très belle impression parce que nous n'avions jamais navigué sur ce type de bateau. Une impression de bonheur, simplement d'arriver dans un endroit qui est magnifique, d'avoir cette chance de pouvoir vivre cette expérience de remonter le Douro. Ah non, l'intérieur, la cabine très confortable, très agréable. Moi, j'ai été impressionnée par la petite taille du bateau, ce qui m'a confirmé l'ambition d'une atmosphère familiale et chaleureuse. Voilà. On envisage toujours une croisière à taille humaine et sur un bateau de ce type, pas trop grand, ça nous permet d'avoir des contacts plus facilement avec d'autres personnes et que ça soit moins impersonnel que les très gros bateaux. Donc on s'attendait à voir ce type de bateau. Le Pont Soleil. Mes endroits préférés, ce sont tous les endroits qui sont proches de l'eau. Donc que ce soit le petit balcon de la chambre, ou sur le devant, ou même sur le Pont Soleil. J'adore l'eau, je trouve que c'est une force tranquille, il y a une très belle plénitude quand on est en contact avec l'eau. Moi, j'aime beaucoup cet espace couvert qui nous permet de profiter du paysage et à la fois d'être à l'abri du soleil. Là où je peux regarder le paysage, je trouve ça extraordinaire. Les paysages sont vraiment intéressants et magiques. C'est vraiment un très bel environnement. La piscine, se détendre et partager les moments avec les amis. En fait, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Déjà le matin, moi je commence le cours de stretching, puis on part en excursion. Quand on revient à bord, on a des repas qui sont vraiment très agréables avec un personnel d'une gentillesse incroyable. On profite du soleil, du paysage, on ne s'ennuie jamais. C'est pas possible de s'ennuyer à bord. C'est super. Je pense qu'on ne s'attendait pas nécessairement à cela. C'est le reflet d'ailleurs de ce que beaucoup disent. Ils ne s'attendaient pas à autant de soins dans les repas, quoi. Au buffet, les salades sont toujours très variées. Les repas sont équilibrés, mais je trouve que c'est bien. Le restaurant est tel que je l'avais lu sur la brochure. Le service est extrêmement efficace. Alors le service est hyper efficace. Ouais, hyper efficace et très agréable. C'est parfait. On trouve c'est varié, c'est bon. Une fois de plus, j'ai un avis très positif. Le type de cuisine portugaise nous convient parfaitement. Il y a un choix suffisant. Le fait que les boissons soient incluses aussi, je trouve que c'est un avantage. Ah oui, Il était passionnant. là vraiment. Il a l'air très à l'aise sur son sujet. Je ne rate aucune de ses conférences et je trouve qu'il est prodigieusement compétent dans ce sens que c'est un homme qui est d'une grande érudition et qui partage son savoir avec en même temps une accessibilité qui est importante parce qu'on ne veut pas quelque chose non plus qui soit trop pointu. On sent qu'il vit ce qu'il raconte. Je trouve qu'il est passionnant. Il m'a appris un tas de choses. Je ne pourrais pas dire quoi parce qu'il y en a eu tellement. Passionnant, j'y ai appris des choses que j'ignorais. En tout cas, prendre des personnes de niveau universitaire, c'est un critère de sélection important. Alors les guides aussi, très bien. Moi je trouve qu'elle nous a raconté beaucoup d'histoires sur le Portugal. Anna charmante, très gentille et très efficace. Et très à l'écoute des questions qu'on peut lui poser. Elle recherche après si elle n'a pas la réponse tout de suite. Parlant bien français aussi, ça c'est important. Bravo à Rivière Gimonde de pouvoir engager des personnes aussi compétentes dans ce rôle. Salamanque était vraiment intéressant. Mais c'est sûr que Salamanque, c'est quand même le clou du voyage. C'est tellement beau, c'est une ville, c'est un musée à ciel ouvert, tout est beau, c'est une ville magnifique. Mais Salamanque, c'était fabuleux, quoi. Le travail de la pierre, la taille des monuments, enfin. Ah oui, c'est important d'être encadré pendant les balades, c'est sûr, c'est très important. Si on avait une difficulté ou l'autre, on redoute moins, qu'on est rassuré. C'est vraiment un relais entre Rivage du Monde et les croisiéristes. Et ils font ça avec énormément de sympathie, de gentillesse, de dévouement, et c'est vraiment top. Ah oui, je pense que c'est essentiel même, parce que c'est eux qui mettent l'huile dans tous les rouages, donc s'ils n'étaient pas là, là c'est la référence, et après ils dispatchent. Je trouve que c'est la clé de la réussite de cette croisière, c'est qu'on a un lien direct avec le Portugal, tout en comprenant tout ce qui est dit, puisqu'ils parlent notre langue.
Et puis moi j'étais très contente de retrouver Marc, puisque je l'avais déjà eu à une autre croisière, alors j'étais ravie. Et je dois même les remercier de tous les conseils et de l'organisation parfaite qu'ils nous ont apportée. Paisible, verdoyant et riche. Beauté, convivialité et respect. Découverte, richesse humaine. Personnellement, j'y ai trouvé tout ce que j'attendais, c'est-à-dire la culture, le paysage, la nature, tout. Oh que oui! Oui, bien sûr, oui. L'an dernier, j'avais fait le Spitzberg avec Rivage du Monde et dès que possible, si je peux repartir en croisière, ce sera bien volontiers. Oui, l'envie ne manque pas. Bah, écoutez, je suis déjà partie plusieurs fois, alors sans doute que je repartirai à nouveau, oui, il y a des chances. Oui, je pense que Rivage du Monde réunit les exigences que j'ai sur un voyage, c'est-à-dire à la fois le repos, la distraction, l'atmosphère calme et détendue, on va dire, respectueuse. Un petit peu de gastronomie, c'est pas mal non plus. L'appétit vient en mangeant et c'est vrai que cette croisière m'a donné l'envie de recommencer.